Gaza. Et je voudrais maintenant qu'on se tourne vers vous, Mahmoud Al-Banna. Vous avez 32 ans, je le disais, mais jusqu'à 23 ans, vous habitiez à Gaza. Vous habitiez dans la bande de Gaza. Vous avez encore beaucoup de familles là-bas. Et depuis un peu plus de 2 ans que dure cette guerre, vous avez perdu votre père, donc qui était malade, qui n'a pas pu avoir les soins qu'il fallait pour se soigner. Vous avez perdu 2 cousins, vous avez perdu 3 oncles. Il y a la mort d'un de vos oncles qui vous a particulièrement marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement. Alors, je vais commencer par mon père quand même, parce que malheureusement, donc je l'ai vu pour la dernière fois, c'était en été, et 2023. Donc on est allé avec ma femme et mon enfant. Et puis je savais pas que c'était vraiment pour dire adieu pour Gaza, pour ma famille, pour tous mes proches là-bas, et pour tous mes souvenirs aussi, mon enfance notamment. Donc mon père, il est pas mort comme ça en fait. Il est mort affamé. Il est mort lors d'une maladie aggravée. Donc il n'a pas obtenu des soins. Il était déplacé. Il était sans prise il était pas, en tout cas, il n'y avait pas d'hôpital en fait pour le recevoir. Donc ça s'est aggravé très vite. J'ai fait tout mon possible pour pouvoir le sortir de là-bas, mais c'était en vain. Donc bon, j'étais en ligne avec mon frère qui était à côté de lui, et puis le médecin était en train d'essayer de le réanimer. Mais voilà, j'étais là. Donc j'ai assisté à son départ en ligne, très loin, tout seul. Et puis voilà, donc j'ai obtenu quand même quelques mots du médecin. Donc il m'a dit qu'il n'avait pas souffert. Mais finalement, donc pour faire court, une fois il était enterré, l'endroit était envahi par l'armée israélienne quelques mois après. Donc on sait même pas où il est maintenant. Donc même les corps étaient déplacés. Donc je vous laisse imaginer quelle souffrance on peut vivre, nous, les Gazaouis, les Palestiniens. Mon oncle, il voulait juste aller chercher son téléphone suite à la coupure d'électricité, d'internet et tout ça. Donc les gens utilisaient les panneaux solaires pour charger leur téléphone. Donc chez les voisins, il avait laissé son téléphone. Il voulait traverser la rue seulement. Un sniper israélien l'a tué. Donc un voisin, il a essayé de le sauver. Donc après plusieurs tentatives, il a réussi. Mais ce voisin aussi a été tué 2 jours après. Quelle question souhaitez-vous poser à Raphaël Glucksmann? Alors c'est vraiment direct, Monsieur Glucksmann. Après tout ce qu'ils ont vécu, les Palestiniens, d'atrocités, de crimes de guerre commis par l'armée israélienne, pourquoi vous prononcez pas le mot génocide? Vous êtes connu, hein, vous avez défendu en fait les Ouïghours, et vous avez bien dit génocide, et vous étiez bien avec eux. Et en fait, est-ce qu'il y a une vie qui vaut plus qu'une autre? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Est-ce qu'il y a vraiment il y a besoin d'encore des morts à Gaza? Raphaël Glucksmann.